Bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien, vous, vos familles, vos amis et tous ceux qui sont proches de vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à orthographier correctement les nombres de 0 jusqu'à 999. Si vous écoutez bien ce que je vais vous dire et que vous vous entraînez aussi à écrire les nombres, je vous assure que vous serez capable d'écrire n'importe quel nombre et sans erreur. En fait, les mots qui permettent d'écrire la plupart des nombres ne sont pas très nombreux. Regardons les premiers. Il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ces nombres, vous les avez appris quand vous étiez encore plus jeune. Continuons ensuite avec 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Vous remarquez que le son Z dans chacun de ces nombres s'écrit avec Z et que le son E dans 13 et 16 s'écrit avec EI. Poursuivons avec 17, 18, 19. Là, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas de mots nouveaux. On voit par exemple 10 et 7. Vous les connaissez déjà. Continuons avec les vingtaines. Il y a d'abord 20 qui se terminent par un G et un T qui sont muets. Nous avons ensuite 21 qui contient le mot et ainsi que les deux traits d'union. Puis on a 22, 23, 24, etc. À partir de là, il y aura peu de changements. Seules les dizaines changent. Il y aura 30 qui est la seule dizaine avec le son ON qui s'écrit EN. Tous les autres dizaines, c'est-à-dire 40, 50, 60, s'écrivent avec AN. Pour 70, 71, 70, etc., il n'y a aucune difficulté au niveau de l'orthographe comme vous pouvez le voir. Poursuivons avec le nombre 80. Et là, il faut être très attentif, car les mots 20 et 100 peuvent prendre la marque du pluriel, c'est-à-dire un S lorsqu'il y a plusieurs vingtaines ou plusieurs centaines. Par exemple, 80, c'est bien 4 fois 20. Il y a plusieurs fois 20, donc il prend un S. 200, c'est 2 fois 100. Il y a plusieurs fois 100, donc 100 va prendre un S. Mais ça ne marche qu'à une seule condition, s'ils ne sont suivis de rien. Si jamais 20 et 100 sont immédiatement suivis d'un autre nombre, ils seront alors invariables, c'est-à-dire ils ne changeront pas. Par exemple, 81. Vous remarquez que 20-80 est suivi juste après par le nombre 1. Donc 20 ne changera pas. Donc tu ne mettras pas le S du pluriel. Pour 201, c'est la même chose. Il y a 200, mais parce qu'il est immédiatement suivi par un autre nombre, ça ne changera pas. Maintenant, essayons tous ensemble d'écrire ce nombre en lettres. Pour nous aider, nous allons mettre le nombre dans le tableau de numération. On a la colonne des unités, puis celle des dizaines, puis enfin celle des centaines. On place un seul chiffre par colonne en partant de la droite. Alors on commence par la droite, on a le chiffre 1. Donc on va le placer dans la colonne des unités parce qu'on doit partir de la droite. Donc par la suite, on a 2 pour les dizaines, donc on l'écrit ici, et par la suite 2 centaines. Maintenant, nous allons commencer à lire le nombre par les centaines et on lit 221. 221. Donc on l'écrit en lettres 221
Vous remarquez que 100 ne prend pas de S parce qu'il est suivi immédiatement par un autre nombre. Et est-ce qu'on a fini? Non, pas encore. Il nous manque les traits d'union. Donc, voilà, maintenant c'est fini. Maintenant, on va faire le contraire. On a un nombre en lettres et on va essayer de l'écrire en chiffres. Pour le faire toujours et pour nous aider, on va mettre le nombre dans le tableau de numération. Mais maintenant, cette fois-ci, en commençant par les centaines, par la gauche. Alors, on repère le mot 100 ici. 586, on repère le mot 100. Qu'est-ce qu'on a devant le mot? On a le mot 5. Alors, on a 5 centaines, on l'écrit par la gauche, dans la colonne des centaines. Par la suite, on a 86. Dans 86, on a 8 dizaines et 6 unités. Alors, le nombre, c'est 586 et on l'écrit ici. Et avec ceci, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien saisi votre leçon. Sinon, contactez-moi en privé. Je vous laisse les enfants. Au revoir.